Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une immersion mécanique. Je viens de garer la 4L, je commence ce reportage assis au volant de ma 4L justement, car dehors il ne fait pas très beau, il pleut. Je suis devant l'objet de mon reportage. Je vous invite cette semaine au garage des promenades, chez un garagiste indépendant. Alors pour la petite histoire, pourquoi je suis là? Comment je me suis retrouvé dans ce contexte? Il y a quelques semaines, je partais en reportage dans le coin et j'ai éclaté un pneu sur la route. Qui est venu me dépanner? Un collaborateur de Tony, le patron du garage des promenades, un petit garage de village situé sur la commune du Verdre. J'ai réussi à trouver une petite place devant ce garage. Il y a tout un tas de voitures, une dépanneuse agréée autoroute, tout un tas de voitures récentes, des voitures anciennes. J'adore. J'aperçois une Simca, une 2 chevaux, une R16. Cette semaine, amis auditeurs, je vous propose donc une immersion au cœur d'un petit garage automobile de village indépendant. C'est un garage super, les patrons sont top. Corinne et Tony, l'intro au volant de la 4L garée bien évidemment est terminée. J'aperçois un travailleur, un jeune homme, ça doit être Quentin, je vais vous le présenter dans quelques minutes, qui vient de descendre de la dépanneuse. Voilà pour l'intro. Alors le temps est pluvieux, mais selon l'adage, tout va bien, car reportage pluvieux, reportage heureux. Allez, on y va. J'aperçois Quentin courir, grimper sur la dépanneuse et travailler déjà sur la voiture. On va aller le voir. Alors le garage est déjà ouvert, il est à peine 9h du matin. J'aperçois au loin les patrons avec des clients déjà. Et la dépanneuse est garée tout près du garage, agréée autoroute. Et je crois reconnaître Quentin, que je ne connais pas encore, mais on va se rencontrer. Salut Quentin, c'est toi Quentin? Oui, c'est moi. Salut. Bonjour. On m'a parlé de toi, qu'est-ce que tu fais perché sur le plateau là? Eh ben là, cette nuit à 4h du matin, on est sorti sur une panne d'autoroute, boîte de vitesse bloquée et frein à main électrique bloqué. Ah bah super, qu'est-ce que c'est comme bagnole? Attends, je regarde ça tout de suite. Espace Renault. C'est une voiture moderne en plus. C'est arrivé sur l'autoroute, ouais. Et donc la voiture s'est arrêtée. Comment s'est produit la panne? Bah, la voiture s'est arrêtée subitement, on va dire, risque de casse moteur et puis voilà. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Verdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Quelle zone vous êtes allé la chercher? La 77. La 77, donc c'est votre zone dans le coin quoi? Ouais, on est d'astreinte sur cette autoroute-là de Chantenay jusqu'à Pouglézo à peu près. D'accord. Ça fait quoi, 50 km? 60. 60. Bon, là donc tu es perché au volant de cet espace. J'aperçois la fameuse valise de diagnostic. Ta tablette, bah dis donc, t'es équipé Quentin. Tu en es où là? C'est quoi ton job? J'ai déjà réussi à débloquer le frein à main. Alors, comment t'as fait? Ouais, juste avec la batterie, j'ai réussi avec le booster, j'ai réussi à le débloquer. Ouais. Et après, je vais essayer avec la valise, voir pour débloquer la boîte auto. L'objectif, c'est que tu débloques tout ça, sinon tu peux pas la descendre du plateau. Ah, ça va bloquer quoi. D'accord. Et t'as bon espoir de débloquer? Oh oui. Comment tu débloques une boîte auto comme ça avec une tablette? Là, tu me vois ébobie là, éberlué. Bah là, c'est tout simplement de l'électronique. Après, il y a des procédures manuelles, mais il y a déjà une procédure électronique pour la débloquer. Et sinon, il y a une trappe avec une procédure manuelle. T'es tout jeune, Quentin? Quel âge tu as? 20 ans. 20 ans et t'es déjà opérationnel, ça bosse fort. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est juste que j'ai mis le contact, c'est tout. Okay, bon. Et alors, comment tu vas débloquer cette boîte? Tu l'as déjà fait cette réparation ou pas? Non, jamais. C'est une première. Parce que je suis apprenti, donc... Apprenti depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Ouais, tu commences à connaître un peu le boulot. Ouais, j'ai passé un CAP et là je suis en bac pro. Félicitations. Et je te laisse, je vais aller me mettre à l'abri parce que mon micro il commence à prendre l'eau, il pleut de plus en plus. On se rejoint tout à l'heure? On fait un petit bilan au garage? Ok, à tout à l'heure. Merci Quentin. Merci. Bosse bien. 4h du matin, l'équipe Tony et Quentin sont allés chercher une voiture sur la 77. Alors amis auditeurs, je vais rentrer au sec parce que mon micro et mes lunettes commencent à prendre l'eau. J'ai fait fuir des clients là. Pardon? Il a une 4L camionnette. Et partez pas, parce que je vous ai vu.
Bonjour monsieur, vous êtes pépiniériste? Paysagiste. Paysagiste, c'est comment ton prénom? Alexandre. Alexandre et madame? Pauline. Pauline, on fait un peu de pub quand même, parce que je vous ai aperçu au loin, moi j'étais caché dans la 4L, Jolie vous, Catherine. carte jaune, ma voiture du quotidien. Tu es paysagiste, tu as amené un superbe bouquet à Corinne, la patronne, pour le plaisir? Ah, elle est gentille, la patronne. Pour le plaisir Moi, le comme patron aussi, il est gentil. ça? Oui, pour le plaisir. Bon bah c'est cool. Et ils m'ont dit là comme ça, subrepticement, tu roules en... 4L camionnette. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Elle est floquée, paysagiste. Non, pas du tout, non. Non, Non. non, elle est dans l'état d'origine. Et elle roule bien? Elle roule très bien, c'est parfait. Et ben on est collègues de voiture. Et ben voilà, collègue de voiture. Bon bah Parfait. c'est super. Bon bah je vous laisse bosser. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Alors, le patron. Ah ben je le reconnais. Tony avec le bleu de chauffe. Bonjour Tony. Bonjour. Tu vas bien? Oui, toi? Bah ouais, super. Bah, je t'ai même pas posé la question si on pouvait se tutoyer. A priori, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, bah c'est super. Bon, je suis très content de te rencontrer, Tony. Alors, reportage pluvieux, reportage heureux. On va essayer de faire un reportage sympa. Du mieux qu'on pourra, effectivement. Et puis on ira voir un autre endroit plus abrité pour aller voir d'autres voitures anciennes. Bon. Pour l'instant, mon micro subsiste, même s'il pleut un petit peu, c'est pas grave. J'ai rencontré ton apprenti Quentin, qui a l'air super. Là, tu allais le voir? Oui, j'allais le Eh voir. ben, on y va tous les deux. Alors, je disais dans mon intro, Tony, nous nous sommes rencontrés sur une petit problème de ma 4L, un pneu éclaté, et ton collaborateur est venu me secourir. Et j'ai eu un coup de cœur sur ton garage, parce que c'est un garage comme avant, à l'ancienne, quoi. C'est ce que je recherchais, un garage vintage, comme on appelle ça. Un garage Un vintage. garage qui a été conçu dans les années 60 et qu'on a laissé du mieux qu'on a pu comme il était à l'époque. Ah bah regarde les stafettes. Et il fait le malin, tu vois. Il part au boulot là. Alors je vais vous faire entendre le bruit légendaire. Alexandre Chopin. Alors Quentin, on en est où là? C'est bon, t'as débloqué? Frein à main électrique, boîte auto débloquée. Alors je sais pas comment il a fait, mais... Avec la valise. Maintenant, la plupart des boîtes auto, quand il y a une panne moteur, on n'arrive pas à les déverrouiller pour pouvoir se mettre sur le neutre pour faire un dépannage pour la monter sur le plateau. Donc on est obligé d'avoir une valise. À partir de la valise, tu peux bidouiller... Tout à fait. Oui, parce qu'avec la valise, on peut rentrer dans le calculateur. Ça nous permet de pouvoir travailler correctement et différemment que si on n'avait pas de valise. Regarde, cette superbe voiture moderne espace Renault, tout est bloqué. C'est dû à quoi ça? C'est l'électronique qui bug de temps en temps? Non, malheureusement, c'est bien souvent les moteurs qui sont fragiles. La qualité des moteurs n'est plus comme avant. Et surtout sur certaines motorisations qui sont très, malheureusement, très fragiles. Et sur nos anciennes mécaniques, beaucoup moins fragiles. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony. Alors j'ai fait quelques recherches sur les garages. Il y a des multitudes, il y a des dizaines de milliers de garages en France. Tu as différents statuts, différentes formes. Tu as les franchisés, tu as les réseaux de garages indépendants. Toi, c'est autre chose. C'est toi le patron. Tu es quoi, toi? C'est quoi ton statut? MRA, indépendant. MRA? Ouais. Ça veut dire quoi, MRA? C'est pour les travailleurs indépendants, comme nous, qu'on n'a pas de marque attitrée, qu'on n'a pas d'enseigne attitrée. C'est MRA, travailleurs indépendants. D'accord. Et sous aucune... Personne te chapote. Non. Et ton blason, là, c'est quoi? Oui, ça c'est une blouse de vintage, mais ça n'a rien à voir avec ma marque. Non, c'est vraiment... ça fait typique du garage, parce qu'à l'époque, ce garage était Citroën. D'accord. Donc, Parce voilà. que là, tu as une superbe blouse, comme tu dis, vintage, hein, vraiment un bleu de travail floqué Citroën avec l'emblème de l'époque. Mais c'est parce que... Parce qu'à l'époque, ce garage était Citroën. Et le patron avait une blouse comme celle-ci, donc j'ai voulu garder le charme de l'époque, voilà. Et la devanture est super. Alors, je vais essayer de prendre des photos. Tu dois en avoir des belles photos. Là, on a une Simca. Simca ronde, ouais. Simca ronde. De 10... C'est pas la Simca 1000, je te prendrai nu dans la Simca 1000. Elle est là-bas? La Simca 1000 est là-bas. Oh, le coquin, oh, le coquin. Il y a même une AX, une ancienne pompe. Une ancienne pompe, ouais, tout à fait.
Tout à fait. Mais là, je suis aux anges. Tout ça, c'est moi qui l'ai mis, parce que quand j'ai repris le garage, il était complètement vide. Et tu vois, ce qui me fait plaisir, quand je suis arrivé, quand ton collègue, qui est un peu malade en ce moment, on va lui faire un petit coucou, c'est comment son prénom? Sébastien. Sébastien, parce que c'est ton collaborateur, vous travaillez tout au long de l'année ensemble. On fait un petit coucou à Sébastien. Quand il m'a ramené au garage, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Garage des promenades. Déjà, le nom est merveilleux. Il vient d'où ce nom? Alors, parce qu'avant, j'étais à Saint-Pierre-le-Moutier, dans la Nièvre, et j'étais dans la rue des Promenades. T'as gardé. Voilà, on s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre garage des promenades. Et puis c'est beau, parce que c'est poétique, c'est promenade en voiture, on prend le temps. C'est ça, c'est tout à fait. On prend le temps comme à l'époque. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la devanture, toutes les couleurs, les vieilles affiches, les vieilles plaques, les vieilles bagnoles avec des voitures plus récentes, et pas de marques. Alors je vais pas les citer, mais les grandes marques, les franchisés. Et là, je me suis dit, faut que je mette en lumière ces gens. Pour ça, je voulais vraiment être indépendant. Voilà. Il y en a encore combien des gens comme toi indépendants? Pas beaucoup à mon avis. Hein. C'est pas, non. Vraiment indépendant, non affilié. De moins en moins. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Et là, je vois tout un tas de voitures anciennes. Tu entretiens tout type de véhicules, tout ce qui est populaire. Mais ma 4L, elle est populaire. Ah oui. Tu pourrais faire l'entretien sur ma 4L? Bien sûr, avec plaisir. Allez, on signe. Allez. Alors, amis auditeurs, faites-nous confiance. On se serre la main officiellement. Je trouve Tony très sympathique. J'espère que j'aurai confirmation de ton savoir-faire dans la journée. Bah oui. Et t'entretiens la 4L. Moi, je suis à 1 heure d'ici, c'est bon. Hein. Puis justement, on va aller chercher une 4L là, que j'ai emmené en carrosserie chez un collègue. Je te ferai voir Bon, après. bah, tu connais, quoi. Je connais. Bon, super. Quelle entrée en matière. Là, il y a une AX, c'est pareil, c'est des voitures, elle est super, très bon état. Je vais quand même saluer la patronne, alors que je reconnais à peine parce que j'ai les lunettes pleines d'eau. Bonjour Corinne. Bonjour. On se salue la main officiellement. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Bon. Je suis très heureux d'être là. Vous êtes sur le pont là depuis quelle heure ce matin? J'ai aperçu un client qui m'a dit qu'il était là vers 8 heures. Oui, c'est ça, exactement. 8 heures. Donc 8 heures, 18 heures tous les jours? 8 heures, 19 8 heures, heures. 8 heures, 4 heures du matin, oui. Non, 4 heures ce matin pour Tony. Alors je vous disais, amis auditeurs, il y a tout un tas de vieilles plaques de marques ancestrales, Michelin, Michelin, un pneu sûr et qui dure longtemps, Uniroyal, le pneu pluie, Fulac, il y a des vieilles marques, Station Réglou, SEV, c'est quoi SEV, Corinne? C'est laquelle là? SEV Marshall. Station Réglou, Des bougies. les pneus Kléber, l'Union, compagnie d'assurance contre l'incendie, les accidents, risques divers. Mais elles viennent d'où toutes ces belles plaques, Corinne? De la Chine, de ma boutique. Ta boutique? Boutique souvenir d'antan, au Veurdre. Bon, tu m'emmèneras tout à l'heure? Avec plaisir. Vente de véhicules. Bon, vous êtes passionné de vintage, hein? Oui. Bon, bah ça se voit. Le garage est super propre. Il y a un moteur, des établis. Là, combien je compte de voitures? Alors, devant le garage, il y a une vingtaine de voitures. À l'intérieur, j'en compte 2, 4, 5. Ça bosse fort, là. On est bien occupés. Oui. Merci de m'accueillir vraiment, parce que vous auriez pu dire, Mathieu, on n'a pas le temps. Moi, je suis là pour vous mettre en lumière votre métier. Donc, merci de m'accueillir. En arrivant, j'ai appris que vous aviez des petits soucis avec un collaborateur qui est en arrêt maladie. Oui, depuis le début de semaine. Donc comment vous vous organisez? Le patron, il fait plus que d'habitude, il s'organise différemment? Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Alors on s'organise différemment puisqu'on est d'astreinte sur l'A77 en dépanneur agréé. Donc le patron n'est pas souvent là ou souvent absent. On a décalé des rendez-vous et puis bon après les clients le comprennent. Après un salarié malade choisit pas. Parce que là l'équipe est restreinte. Hein. Il y a Tony, le chef, un apprenti Quentin et Sébastien, un employé. Voilà, Sébastien qui a des soucis de santé là pour quelques jours. Bon, on lui fait un petit coucou en espérant que ça aille mieux bientôt. Toi, ton boulot, Corinne, quel est-il? Eh bien, accueillir les clients, le téléphone, la facturation, scanner tous mes documents à ma comptable, puisque je ne fais pas la TVA et je ne fais pas tout ce qui est saisie de facture, je ne fais plus du moins, puis tout ce qui est devis aussi. Ça prend énormément de temps, beaucoup de devis maintenant. Eh oui, parce que avant de valider une réparation, un travail sur une voiture, vous faites un devis, c'est obligatoire?
C'est obligatoire et c'est fortement recommandé et c'est obligatoire. Mais ça prend du temps aussi de faire un devis, parce qu'il faut faire le diagnostic, faut évaluer le montant des pièces, des réparations, du temps passé. Ah oui, ça prend du temps de faire un devis, c'est beaucoup de travail. Hein. Et combien vous transformez de devis sur 10 devis faits, vous en validez combien? Sur 10 devis faits, on en valide 4, 5. Après, des fois un petit peu plus, mais c'est sur du long terme par contre. On a des réponses des fois qui peuvent arriver un mois après ou 2 mois après, et des fois le devis n'est plus valide, puisque les prix ont évolué. Mais voilà, les gens font faire beaucoup de devis, je pense, et mettent des fois un bon moment avant de se décider. Ils font les travaux, mais c'est beaucoup plus long qu'auparavant. D'accord. Ah, les affaires reprennent? Voilà. Allez, je te laisse bosser. Je vais juste t'écouter dire bonjour et puis ensuite je te laisse bosser. Garage des Promenades, bonjour. Allez, on va laisser l'intimité de la discussion avec le client ou la cliente de Corinne. Bon, je me précipite à nouveau sur Quentin. Alors Quentin, c'est rigolo parce que dehors il pleut et il remplit un arrosoir. C'est pas le moment d'arroser, Quentin. Qu'est-ce que tu vas faire? T'arroser les fleurs là? Non. Là, je vais nettoyer le plateau parce que le scénic, c'est le moteur qui a lâché. Donc il y a une grosse fuite d'huile sur le plateau, donc pour éviter que ça soit glissant ou quoi, on va le nettoyer à l'eau chaude. Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique? Logos FM? C'est pas vrai. Confidence pour confidence. On va essayer de recueillir toutes les confidences des mécanos. Tiens, là, j'aperçois une très belle plaque vintage qui parle d'étanchéité. C'est rigolo en ce jour pluvieux. Ici, arc.50, contrôle de l'étanchéité et purge automatique des freins hydrauliques. Appareil agréé par la Société française des freins, brevet Archimède, France, étranger. Bon, je vais faire un petit contrôle d'étanchéité de mon micro. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein du garage des Promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony. Oh lolo, oh le privilège, quel beau métier reporter radio. Et là, c'est un baptême pour moi. Tony, baptême de dépanneuse. Alors, il y a des gants, il y a des gilets jaunes. Justement, on était en train de parler d'astreinte avec Corinne, ta compagne. Tu es d'astreinte en permanence? J'imagine que non. Une semaine sur 2? Une semaine sur 2, oui, c'est ça. Et du vendredi 18h la semaine suivante au vendredi 18h. H24. Voilà, H24. Donc, tu es en train de dormir tranquillement, tu fais une bonne nuit, ça sonne, tu pars. Et généralement, il y a Quentin qui vient avec moi donner un coup de main sur les autoroutes. Tu le prends au passage chez lui? Oui. Nous on est 2 parce que Quentin aime bien faire du dépannage, mais on n'est pas obligé d'être 2. Hein. Moi, je peux le faire. Légalement, tu peux être tout seul. Tout à fait. Il n'y a aucune. On peut être tout seul, il n'y a aucun problème. Hein. Des fois, pour des dépannages un peu plus compliqués, 2 c'est quand même mieux, effectivement. Qu'est-ce que vous faites à 2 que tu ne peux pas faire tout seul? À 2, on peut. C'est surtout à 2, c'est surtout en cas d'accident. Pour des dégagements compliqués, c'est vrai qu'à 2, c'est quand même plus facile. Un dépannage en lui-même, un dépannage simple, on n'a pas besoin d'être 2. Parce que, donc là, je viens de comprendre que tu fais les accidents? Oui, sur autoroute, on fait aussi des accidents. Ah là, c'est pas la même, hein? C'est un peu plus complexe, parce qu'on a on peut pas s'éterniser quand on fait du dépannage suite à un accident sur l'autoroute, parce que on ne peut pas immobiliser une voie pendant très longtemps. Tu n'es pas d'astreinte sur nos routes départementales, que sur l'autoroute? Que sur l'autoroute. D'accord. Ah oui, d'accord. Et quand il y a des accidents ou des accrochages sur nos routes départementales, qui c'est qui vient? Alors, c'est bien souvent des collègues qui sont agréés avec les assurances des clients. Voilà. Okay. D'accord. Toi, tu n'as pas ce type d'agrément. Tu peux pas être partout et tout faire. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, 220 chevaux, on est à 25 dans la côte. Ouais, ça roule pas, chef? Oui, mais bon. Non, mais c'est que tu prends soin de la mécanique. Les couples sont pas comme une voiture, et puis c'est lourd. Hein. Mais c'est un camion de pompier. J'ai eu la chance de monter dans un camion de pompier et je retrouve un petit peu la caisse, c'est-à-dire la grande cabine. C'est une cabine de pompier? Non, c'est pas une cabine de pompier, c'est une cabine qui est prévue pour emmener plusieurs personnes. Parce que sur l'autoroute, on est obligé d'avoir des doubles cabines, on appelle ça. Pour les clients? Oui, pour les clients, pour les familles dites nombreuses. Oui, bien sûr. Là, tu peux mettre combien? 2 devant? Je peux mettre 2 devant et 4 derrière.
Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Amis auditeurs, tout au long de la semaine, nous allons accompagner Tony, Quentin, Corinne dans leur quotidien de gestion d'un garage. Ça va être... c'est déjà super. Vous êtes multicasquette, là on va chercher une voiture, tu fais du dépannage, tu as les réparations en garage. Là c'est quel type de chantier, si je puis dire? On va chercher une 4L, hein, et c'est une 4L sur laquelle tu as fait de la mécanique également? Pour l'instant c'est une 4L, nous on a fait un pré-diagnostic. On a vu que c'est la 4L d'un de mes clients qui souhaite la restaurer. Donc elle avait été repeinte à l'époque. Là, il simplement qu'elle avait de la corrosion au niveau des longerons arrière. Les longerons, c'est quoi? C'est deux brancards qui tiennent l'essieu arrière. C'est le châssis? C'est le châssis, voilà. C'est le châssis. Au niveau des trains arrière, c'était la faiblesse des 4L. Donc là, maintenant, en point de vue carrosserie, elle va être prête. Maintenant, on va pouvoir intervenir tout ce qui est partie mécanique. Freinage, pour pneus, pour pouvoir la passer au contrôle technique. Parce que le client souhaite s'en servir, pas un usage régulier, mais il souhaite se faire plaisir de temps en temps avec sa 4L. Marcigny, commune de Saint-Pierre-le-Moutier. Et nous, on va à Saint-Pierre-le-Moutier. Là où tu avais ton ancien garage? Là où j'avais mon ancien garage. Alors explique-nous un petit peu, tiens, on en profite, on n'a rien à faire là. Enfin, tu conduis accessoirement, mais je vais en profiter pour te poser plein de questions, Tony. Ton parcours dans la mécanique, tu as ouvert ton premier garage à Saint-Pierre-le-Moutier? En 2003. En 2003? Mais tu es tout jeune. Ah bah oui. Quel âge tu as, Tony? 51. 51. Tu as commencé ta carrière à quel âge? La carrière, j'ai commencé à 30 ans, à peine 30 ans. Et avant, tu faisais quoi? J'étais apprenti dans le garage Peugeot à Saint-Pierre-le-Moutier. Ah oui, donc tu as fait toute ta carrière dans la mécanique? Toute ma carrière dans la mécanique. Alors, apprenti chez Peugeot à Saint-Pierre-le-Moutier, et à 30 ans, tu es devenu salarié, j'imagine? Sorti mon apprentissage, j'ai travaillé en tant que responsable de station de lavage pendant 2 ans. Et après, j'ai voulu me lancer en tant que patron d'avoir mon propre garage. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. C'était un garage, il n'y avait pas de garage. C'est moi qui a créé mon petit garage. C'était un petit garage dans une petite rue. Donc le garage des promenades, en indépendant. Pareil, en indépendant. Pourquoi l'aventure s'est terminée à Saint-Pierre-le-Moutier? Parce qu'en fait, l'aventure s'est terminée à Saint-Pierre simplement parce que le local que j'avais été mis en vente et je ne pouvais pas acheter le prix que le propriétaire en voulait. Voilà. Tu t'es fait virer de ton local. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà, en gros, c'est ça. Et c'était il y a combien de temps, ça? Eh bien, ça fait 5 ans maintenant. 5 ans, alors on te met dehors, et ça a dû être un choc pour toi, parce que tu avais investi dans ton garage, et puis on te met dehors. C'est légal, ça? C'est légal, étant donné qu'il y a eu une vente. Oui, c'est légal. Ok, alors ce moment pas très sympathique où il faut faire ses valises, et tu passes de Saint-Pierre-le-Moutier à Le Veurdre, tu trouves un local. Comment ça se fait l'histoire là? Comme on savait qu'on devait partir de Saint-Pierre, on a fait, avec Corinne, on a fait des recherches, et on est passé par Le Veurdre, et on a vu ce petit garage qui était à vendre, donc on a sauté sous l'occasion pour pouvoir acheter ce petit garage et continuer notre activité. Tu as pris la succession d'un monsieur qui partait en retraite? Non, c'était plus du tout un garage. Hein. C'était quoi? C'était un vendeur de tuiles qui était là, qui lui aussi a arrêté parce qu'il partait en retraite. Donc le local en lui-même était vide. D'accord, il était à vendre. En combien de temps ce local est passé de local entrepôt de tuiles à un super garage comme il est là? En 5 ans, ça fait 5 ans qu'on l'aménage pour qu'il soit aujourd'hui comme il est. Il était viable et prêt à travailler combien de temps après? 1 an, 6 mois? Non, il était viable tout de suite. 2 mois après, on pouvait travailler dedans. D'accord. Mais il y avait moins de panneaux, moins de couleurs? Rien du tout. Ouais, parce que là, vraiment, il tape à l'œil. Il va encore plus taper à l'œil parce que dans l'été, on va le repeindre et puis on va remettre des peintures comme à l'ancienne. Super. Alors, amis auditeurs, si vous êtes dans le coin, passez rue... Alors, c'est quoi la rue? C'est Faubourg de Lorette. Faubourg de Lorette. Même le nom de la rue est sympathique. Si vous êtes sympa, Tony, il peut vous offrir un café, on ne sait pas. Eh oui. Si vous êtes passionné de voiture. Alors, j'en profite parce que là, je vois qu'on arrive au garage bientôt. Eh ben non, je vais garder ma question.
on va pas bâcler une question tout de suite. Donc là, nous arrivons chez un carrossier Bligan. On fait un peu de pub, hein, ça fait partie du sport. Alors, le portail est ouvert. Est-ce que la 4L est là? Des voitures modernes, des voitures de sport, des vieilles bagnoles, des quads. Bon, il y a tout, hein. Bligan compétition. Et depuis combien de temps tu es dépanneur? 20 ans! Oh là, bah t'es un pro du dépannage. Quentin, t'aimerais devenir aussi dépanneur, toi? Ah oui, d'ailleurs on a envisagé comme projet de passer mon permis poids lourd bientôt parce que je vais avoir 21 ans donc... Quentin, tu espères devenir salarié chez Tony ou ouvrir ton garage ou partir Dans un premier temps, devenir salarié, ça me dérangerait pas. Chez Tony? Oui, c'est une bonne... Tu vois, je passe un peu des annonces. Hein. Non mais je vais voir s'il est sérieux. Déjà, il est très sympathique, Quentin. Alors, on va aller voir. On va aller voir la bête. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony. Bon, j'ai réussi à descendre du camion. Alors, oh là là là, nous rentrons chez un carrossier. Bonjour messieurs, bonjour. Bon, la 4L est pas prête, hein. BMW 4L moto. Oh là, ça bosse là. Qu'est-ce que c'est ce beau véhicule là? C'est une BM. Une BM quelle année? 85? 75. Ah oui, c'est autre chose. Une belle bête, hein. Groupe 5, c'est une groupe 5. BM, comme celle-là qui est là-bas, là, sous la bâche. Et mais là, il y a un boulot monstre là. Là, il y a Miller. Miller. C'est un millionnaire qui a une... Non mais ça coûte des sous pour faire restaurer. Une voiture comme ça, il y en a pour 240 000 hors taxes, à peu près. Combien vous dites? 240 000. Ah oui. Pardon? Bah, ça fait le tour auto, le classique, c'est pas classique, toutes les belles courses. Mais c'est vous le pilote ou c'est pour un client? Je les fabrique pour les clients. D'accord, bon. Ah, la fameuse 4L. C'est à Jackie, ça? À Jackie? Ah bah j'en sais rien moi. Alors, comment elle est? Parce que moi je roule en 4L. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a ressoudé. C'est comment ton prénom? Wyatt. Wyatt. Qu'est-ce qu'il a fait le patron sur la 4L? Et toi, par la même occasion? Il a ressoudé les longerons et puis nous on a remonté le train arrière, tout ça. En fait, c'est juste une petite restauration, on va dire. Et combien d'heures de boulot là? Ah ça, je sais pas du tout. J'ai juste remonté le train arrière, moi. Toi, tu as remonté le train arrière. Parce que moi, je la conduis, la 4L. Je roule en 4L, patron. Carte jeune, modèle 91. Tous les jours, c'est ma voiture du quotidien. J'en suis extrêmement content. Bah, ça roule dans le sable, ça va bien rouler sur le goudron, moi. Elle a fait la 4L Trophy? Ah non, mais les 4L Trophy. Oui. Bah oui. Sable, c'est costaud. Ouais. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Bligan. Bligan, c'est votre nom? Garage Bligan Compétition. Bligan Compétition. Non, mais je fais votre pub depuis tout à l'heure. Le dessous d'une 4L, j'avais jamais vu. Qu'est-ce que tu as changé là? On a coupé. T'as coupé. On a coupé les longerons et on a refait les longerons. Alors ça, c'est vraiment la pièce faible de la 4L. Ouais. Mais c'est dû à quoi? Bah, à l'époque, les métaux n'étaient pas traités comme maintenant, hein. Donc forcément, ça pourrissait. Et puis, bah, c'est des points sensibles de la 4L. Le problème des 4L, c'est qu'il y a des corps creux, là. Ouais. Alors des corps creux. Ouais, d'accord. D'accord. La corrosion. Corrosion, pourriture, la terre, la flotte rentre dedans et ça pourrit. On m'a dit aussi qu'elle pouvait se casser devant. Alors derrière et devant, quoi. Ah là, ça n'a pas été changé là. Non, si on a refait un coin là. Si. Ah ouais. Un petit boulot qu'on a refait, mais là c'est tout nickel. Bon là, Tony va finir le plancher parce que je suis trop cher, donc. Oui, il est trop cher. Je suis trop cher, donc il va refinir le plancher. Bon, en tout cas, c'est propre, c'est beau. Ouais, c'est bien. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Ça a été peint ou c'est Ouais, c'était traité et peint, ouais. Anti-corrosion? Anti-corrosion, ouais, et puis peint. Bon, bah écoutez, je n'avais jamais vu une 4L de dessous. Merci, merci Monsieur Bligan. Oui, pas de souci. La 4L descend du pont. Alors. Ça c'est une JS2, une Ligier, ça c'est une formule Renault de 78 qu'on attend de restaurer. Et alors qu'est-ce qu'on voit là? Parce que la caisse, ça ressemble à un cercueil. Hein. Là-bas, toutes les pièces sont là. Ouais, c'est la caisse. Bah, c'est un monsieur d'Auvergne, il est d'Auvergne. D'accord. Ouais. Bah, ça porte bien son nom, une caisse. Ouais. Ça ressemble à une caisse classique. Oh, dis donc. Automobile de course. Martigny, Manicourt, France. Oh, ça c'est beau, hein. Ouais. C'est la Michel Vaillant, ça. C'est celle-là. Non. Non, mais ça fait un peu Michel Vaillant. C'est les couleurs de l'époque, hein. Ah oui, effectivement, il n'y a plus le capot. Tony et Quentin sont en train de mettre un plastique pour protéger le moteur, toute la partie électrique.
Ah oui, elle est toute désossée, il n'y a rien à l'intérieur. T'as tout au garage? Tout ce qui est parti intérieur, ça a tout été enlevé. Ne serait-ce que pour traiter l'intérieur, les planchers. Et on vous fait du boulot sérieux, hein, messieurs. Hein. La DS. Ah bah, avec plaisir. La DS, c'était pas la voiture des présidents, ça? Oui. Hein? Oui. C'est pas De Gaulle qui avait une DS? Oui. Fantomas aussi, dans le Fantomas? Oui. Et tu sais que je l'ai croisé, Fantomas, à la Palisse. Tu y vas, à la Palisse? Non, tu vas plus. J'ai croisé Fantomas et j'ai interviewé Fantomas. Parlait allemand. Moi je connaissais pas. Et je lui ai tendu mon micro. Très très impressionnant. Hein. Oui, si, elle est belle. Hein. Y a rien à dire. Hein. Y a pas de roue, y a pas rente. Ah non, elle est bien. Bien. Quentin et Tony vont monter la voiture sur le plateau. Le tour auto, mais ça me parle, c'est que des voitures anciennes, c'est des étapes, c'est quoi? C'est des circuits? C'est du 1500 km de course, ça part de Paris, du Palais. Rallye routier? Rallye routier et 5 circuits, plus des spéciales. Et toi, tu fais partie de l'aventure? Oui, je suis mécano. Ouais, Oh là! Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Moi, j'ai fait, avec mon épouse qui est là, j'ai fait 20 ans de championnat du monde avant. Donc j'étais en Ferrari Pescarolo, j'étais chez Ferrari, j'étais chez Lotus, voilà. Mais je vais être obligé de revenir. Bon, la pluie redouble, alors Tony va reculer la dépanneuse. Ça, c'est un moteur d'Alpine? Ouais, quand on doit refaire un Alpine aussi, là. C'est un moteur d'Opel GT, les vieilles Opel GT qu'on a fini. Mais vous êtes overbooké de boulot? Ah oui. Tu cherches pas le boulot? Non, je cherche pas le boulot. Et tu n'as pas de salarié? Si. Si. J'ai un salarié, mais il est en formation toute la semaine, là. Donc vous êtes 3 à bosser? Ouais, 4 avec ma femme. 4 avec ta femme. Alors le plateau descend. Impeccable. Ah, il va la monter. Ça y est, la 4L elle monte. Avec le treuil. Ça y est, la 4L est sur le plateau. Je me souvenais plus que c'était si rapide de monter une voiture. Hein, en 2 minutes, même pas 1 minute, c'est monté. Là, tu as des sangles pour sécuriser? Ouais. On a l'habitude de travailler vite parce que sur l'autoroute, faut se dépêcher. Ah ouais. Et là, le crochet, il l'a mis où, Quentin? Sur le triangle avant. Triangle avant. Et les sangles où il peut, quoi. Ouais. Bon, ça y est, Quentin a sécurisé la 4L. Bon, merci pour la découverte. Pardon? Je dis, je te prends rien pour le reportage. Hein. Non. Hein. C'est même moi qui devrais vous donner de l'argent. Merci beaucoup Patrick pour ton accueil, merci beaucoup. Bonne continuation. Allez, on ramène la 4L au bercail. Il raconte un peu de conneries, mais c'est pas grave, on l'a bien quand même. Ça sera gardé au micro. Allez, salut, bonne journée. Tu vois qu'on va le faire ce reportage. On va le faire ce reportage haut la main même, haut la main. Allez, je remets ma ceinture. Amis auditeurs, nous repartons avec la 4L chargée sur le plateau. Sacré phénomène, hein, Patrick Bligan. Hein. Oui, c'est un sacré phénomène. Sacré phénomène, de très très belles découvertes. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony. En général, donc, voiture française, toute marque et toute année. Enfin, sauf jusqu'à quelle année tu fais? Jusqu'à, j'allais dire, même les modèles récents, il n'y a pas vraiment d'année. Simplement, après, il y a des garanties constructeurs. Donc, tout véhicule vraiment récent est garantie constructeur. Ouais. On ne peut pas y toucher. Ouais. C'est en concession. Mais on peut travailler sur des modèles 2022, 2023 sans problème. Hein. Ouais. Quand il n'y a plus de contrat concessionnaire, voilà, tu peux t'attaquer au véhicule. À la mesure du possible, voilà, qu'on puisse, parce qu'après, il faut avoir des outils qu'on n'a pas forcément. Et c'est quoi ces outils-là? Donc c'est les valises appropriées, c'est des logiciels, des tablettes, c'est des pièces que tu ne peux pas acquérir. C'est quoi? C'est vraiment. C'est quoi qui bloque? C'est les outils de diagnostic qui bloquent. Voilà. Les outils de diagnostic. Ok. Après les compétences. Parce que les compétences mécaniques, même sur des modèles très récents, tu as les compétences, le savoir-faire.
Donc c'est vraiment les outils diagnostiques qui te font défaut et qui coûtent cher. Voilà, c'est ça. À la base, c'est ça. C'est vraiment les outils de diagnostic qui coûtent horriblement cher. Et nous, on n'a pas la capacité, comme une concession, d'investir dans du matériel. On préfère sous-traiter. Je vais te poser la question tout de suite, Tony. Là, nous sommes dans les premiers épisodes du reportage. Je vais te poser la question maintenant. Je pense qu'on se connaît bien. Tu vas pas mal le prendre. Les petits garagistes, on dit c'est tous des escrocs. Le garagiste, c'est un voleur. Il me raconte des salades, il me surfacture, il me fait payer des trucs. Alors, est-ce que les petits garagistes, et les plus grands d'ailleurs, les garagistes indépendants, est-ce que vous êtes tous des voleurs ? Non. Non, alors ma question elle est un petit peu abrupte, mais je suis sympathique. Les assureurs c'est des voleurs, les banquiers c'est des voleurs, les garagistes c'est des voleurs, enfin alors voilà. tout le monde est voleur. Tout le monde est voleur. Mais non, mais ce que je veux dire c'est que... Non mais je comprends. Regarde, moi je suis propriétaire de 4L, c'est pas mon métier, je sais pas, j'ai pas la compétence. Quand j'emmène ma voiture chez un garagiste, alors maintenant je vais l'emmener chez toi, comme ça le problème est réglé, mais tu me racontes ce que tu veux, tu me dis Mathieu là faut changer la boîte, faut changer ça, faut changer ci, là ça va pas, moi j'y connais rien, je fais confiance en mon garagiste. Qu'est-ce qui m'assure que mon garagiste est honnête ? Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. En fait, un diagnostic d'un seul garage, t'es pas obligé de prendre tout au premier degré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que tu viens faire un diagnostic au garage des promenades, tu peux aussi bien faire un autre diagnostic ailleurs. Ah oui, mais moi j'ai pas le temps de faire 50 devis. Voilà, effectivement, on peut en partir. Puis après, tout dépend de l'honnêteté du patron du garage. Moi, j'essaye d'être honnête, voilà, pas rouler les gens. Après, c'est une question encore une fois de plus, d'honnêteté, de savoir-faire, de réputation, de philosophie qu'on a dans la vie. C'est ça, tout à fait. Mais tu m'assures quand même qu'il y a des escrocs. Oui. Bon, voilà, c'est dit. Allez chez un garagiste honnête. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Moi, je pense que j'ai trouvé le mien. C'est même sûr. On est des gens très honnêtes. Il y a des avis sur Google qu'il faut quand même regarder. Et oui, bien sûr. Et c'est l'expérience. Et puis, c'est sûr que quelqu'un qui est malhonnête, en général, il fait pas long feu. Depuis 5 ans que le garage des promenades s'est installé au Veurdre, tu saurais dire le nombre de clients que tu as. Ça veut dire que un petit garage comme le tien, c'est pas péjoratif. Je dis petit garage, c'est affectueux, c'est affectif. Ça tourne. Oui, ça tourne très très bien même. Alors le nombre de clients, franchement, ça franchement, c'est des milliers en 5 ans. Oui. Et tu m'assures qu'un petit garage dans un petit village paumé dans l'Allier, il y a du boulot. Exactement. Bah oui, mais ça, tu te l'imagines pas forcément. Oui, c'est vrai que tu pourrais pas imaginer dans un petit village qu'on est 500 et quelques habitants que ça pourrait fonctionner comme ça. Parce qu'en fait, les gens, déjà, ils ont été contents de retrouver un petit garage dans leur village. Et on touche tout ce qui est limitrophe vient au Veurdre. Après, je pense que c'est aussi la réputation qui a fait qu'on a de plus en plus de clients. Et par rapport aux concurrents, si je puis dire, comment tu te positionnes au niveau tarif ? Est-ce que tu vas travailler sur une Renault, tu vas être moins cher qu'une concession Renault ? Tu vas travailler sur une Peugeot, tu vas être moins cher qu'une concession Peugeot ? Est-ce que ça joue aussi ça ? Déjà, le prix d'une concession et le prix d'un petit garage, les taux horaires sont pas du tout les mêmes. Toi, t'es moins cher ? Je suis moins cher qu'une concession. Parce qu'on n'a pas la même structure, parce qu'on a... Voilà. Il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas du tout au même prix. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Mais nous, en tous les cas, je sais que les grands garages, ça nous aide bien. Et ils t'aident comment ? Enfin, t'en as besoin comment ? Dans le sens que si demain j'ai un client qui vient avec une voiture trop récente, qu'on ne pourra pas nous faire, qu'on pourra... Là, justement, on aura besoin des connaissances, de l'outil de diagnostic dans le grand garage. Et les grands garages modernes, moi j'en vois beaucoup, flambants, avec énormément de véhicules, etc. Est-ce qu'ils t'envoient des clients ? Si moi j'arrive avec ma 4L chez Renault, je sais pas, à Moulins, est-ce qu'il va pas m'orienter vers toi par exemple, ou il va la faire quand même ? Peut-être pas vers moi, mais peut-être des collègues sur Moulins
moulin ou autre, mais effectivement, oui, des fois les concessions, ils disent qu'il vaut mieux aller dans un petit garage. Parce que les concessions de 2024, t'as l'impression qu'ils font principalement que des voitures modernes, contemporaines. Dès que les voitures ont 10 ou 15 ans, t'as l'impression qu'ils s'en occupent plus. Alors c'est une réalité quand même ? C'est ça, parce qu'en fait, tous les véhicules je dirais entre guillemets, de plus de 10 ans, c'est de plus en plus compliqué de trouver des pièces en concession. Parce qu'en fait, les petits garages, nous comme chez nous, on a toujours des réseaux entre collègues de petits garages qu'on puisse avoir les pièces. C'est vrai que si vous allez chez Renault demander un feu arrière de 4L, il l'a pas. Il l'a pas, voilà. Il y a plus de chances de trouver ça chez nous, parce que chez nous, on a sur Internet, on a des clubs avec qui on travaille, qu'en concession, ils vont pas en prendre le temps d'aller... c'est pas le même travail, quoi. D'accord, ok. Toi, tu as un réseau de collègues vendeurs de pièces de toute marque et toute année que les concessions n'ont pas. Mais non, c'est sûr. Et puis les gars en concession, ils vont pas s'amuser à aller sur Internet. C'est différent. C'est pas le même boulot. Parce que c'est vrai que moi je me balade un peu partout. Je vois les concessions notamment modernes de Vichy, de Moulins. Il n'y a que des voitures modernes. C'est deux mondes différents. Mais donc ça veut dire que les garages indépendants, quel que soit leur statut, mais là je parle de garages indépendants comme toi, non assujettis, dépendants de marques ou de réseaux qui soient indépendants ou franchisés, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Ça veut dire que quand un tout jeune mécano de 20 ans, il a des perspectives de boulot jusqu'à la retraite. Il pourra faire ça jusqu'à la retraite, parce qu'en plus nous on est diversifié et on a aussi on fait beaucoup dans la voiture ancienne. Donc la voiture ancienne, il y a de l'avenir dans la voiture ancienne. C'est fou de dire ça. Il y a de l'avenir dans la voiture ancienne. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony. Alors c'est quoi, 2035 ? On vendra plus de voitures thermiques ? Non, c'était repoussé. Repoussé à combien ? Je sais pas encore, mais c'était repoussé. Alors là, c'est le scoop de l'année, amis auditeurs. Moi, je pensais qu'à partir de 2035, il y avait plus de voitures thermiques, essence, diesel sur le marché. Ça a été repoussé. C'était repoussé. Faut vider les stocks de pétrole. Oui, puis 2035, c'est demain. Donc. C'est demain, tu m'étonnes. Bon, la voiture ancienne a de beaux jours devant elle. Ma 4L entretenue aux petits oignons par Tony. Je pense que je pourrais la léguer aux petits-enfants de ma sœur. C'est ça, absolument. Voilà. Bon, c'est cool. Tu vois, c'est bien de faire du camion. On fait l'interview dans le camion. C'est super. Et en plus on est à l'abri. Et en plus on est au chaud. Bon, je demanderai peut-être un petit café à Corinne en arrivant, parce que aujourd'hui, j'en parlais en intro avec Corinne, quand vous signez 10 devis, un devis à faire, c'est quand même du boulot, ça faut quand même le souligner. Tu en concrétises entre 4 et 5. Ça veut dire que les gens, avant de faire une réparation, ils ont le temps de faire 4-5 garages et ils vont au moins cher. Au moins cher, c'est ça, tout à fait. Bon. Ouais, mais moi j'ai pas le temps, comme ma voiture est en panne, faut qu'elle soit faite. Oui, je sais bien, mais bon. En même temps c'est une 4L, donc j'ai peut-être moins de frais. Ouais, peut-être, puis maintenant... Les gens font une étude benchmarking, comme on dit en anglais, ils vont dans 4-5 garages au moins cher. Et bon, ce qui nous fait notre tort aussi, c'est que beaucoup de gens prennent le devis en main, ils vont tout de suite aller voir sur Internet le prix des pièces. Et là, forcément, on sera plus cher. Sur Internet, c'est des ventes directes. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, puis il n'y a pas la main-d'œuvre. Ça veut dire que les gens font eux-mêmes ? Ça veut dire pas forcément qu'ils font eux-mêmes, mais ils vous rappellent en disant oui, mais pourquoi ça c'est plus cher que ça ? Ou alors le copain, il va bricoler. Mais des fois, les copains qui bricolent... J'ai compris. C'est normal aussi que tu prennes un peu de marge sur les pièces. Faut bien que tu vives aussi. On est garé devant, là, tu bloques toute la route ? Je bloque toute la route, mais les gens sont habitués. Et il n'y a plus de place dans le garage, Tony. Je vais la mettre pour l'instant dehors, mais étant donné qu'on a mis une protection sur le moteur, donc ça risque rien. Ce soir, elle sera mise à l'abri. Ok. Allez, on décharge. Tony et Quentin vont descendre la 4L. Il y a juste la place pour la 4L, là, à côté de la Simca. Et moi, je vais aller me mettre à l'abri. Je vais me mettre à l'abri, Tony, parce que mon micro ne va pas résister
Pardon? Corinne va nous faire un café. Eh ben, je vais lui transmettre l'info. Allez, je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Verdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. La 4L est de retour et elle descend de son plateau pour la suite des événements. Allez, on va se réchauffer. Moi, je vais sécher mon micro et continuer ce super reportage. On est au chaud, on vient d'avaler un petit café préparé avec amour par Corinne et ben les travailleurs se sont remis au boulot. Quentin, il bosse, Tony, il accueille un client. Alors qu'est-ce qu'il fait Quentin? On va aller voir Quentin. Il est dans la fosse. Quentin, tu es sous le véhicule. La fosse, elle remplace l'élévateur là Ouais, en gros, c'est un endroit où on peut passer en dessous sans forcément lever la voiture, quoi. Tout simplement. La fosse remplace le pont. Pas forcément, parce qu'il y a des interventions qu'on peut pas forcément faire dans une fosse. Il y a des interventions que c'est plus pratique qu'un pont, mais là, sur ce genre d'intervention-là, c'est une fosse, ça suffit amplement. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la fosse, donc ta tête est au niveau du sol. La fosse, elle fait à peu près 1m80, 2 mètres? Non, un peu moins. En profondeur. 1m60. Donc là, tu es sur un véhicule. Alors, de quelle marque? Volkswagen. Et qu'est-ce que tu fais là, Quentin? Je vais changer les 2 bras de suspension, les 2 bras inférieurs de suspension parce qu'ils ont du jeu dans les cylindres blocs. Donc j'en ai déjà changé un hier soir, mais hier soir après je devais partir en dépannage, donc j'ai arrêté. Donc là je vais changer le deuxième ce matin et après jeudi, Corinne va emmener le véhicule au parallélisme pour régler parce que le véhicule mangeait du pneu. Et le réglage du parallélisme, tu peux pas le faire au garage des promenades? Non, nous on n'a pas de banc de parallélisme, on sous-traite donc. D'accord. Très bien. Alors là, tu dis c'est un bras de suspension. Un bras de suspension, donc ça n'a rien à voir avec la suspension. La suspension, je l'ai devant les yeux, c'est cette partie-là. Et le bras, c'est l'amortisseur. Ah oui. C'est ce qui tient le dessous, en gros, avec la rotule de suspension. C'est ce qui lie le train avant, quoi, en gros, au berceau. Oh là, mais là tu jargonnes, hein. Non mais moi ça m'a toujours paru hyper compliqué, complexe la mécanique. Ça jargonne dans tous les côtés et c'est très 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 technique. Donc là c'est un bras de suspension qui relie quoi à quoi alors? Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Verdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Tu peux me le redire? La rotule de suspension. Donc la rotule, c'est ce qui accroche la roue, enfin. C'est ce qui est sur le moyeu, où la roue est accrochée. Donc ça relie la rotule au berceau. Le berceau, c'est toute la partie du train avant. C'est ce qui tient le train avant au châssis. Très bien. Tu me fais descendre dans la fosse? Oui. C'est pas vrai. Alors là, moi je me suis pas gouré de métier, hein. Il veut me faire descendre dans la fosse, mais c'est quoi l'accès? Mais c'est la caverne d'Ali Baba. Oui, mais normalement. Alors, hein? C'est là qu'on cache nos bouteilles de vin. Allez, alors, attends, je vais passer de l'autre côté, Quentin. Mais c'est une sacrée fosse. C'est une cave. C'est une caverne. Attention pas. Alors, je vais pas me casser la binette. Non. Je peux. Oui. Alors, un petit escalier. Attention, alors, je descends dans la fosse. Oh là, j'ai l'impression d'être dans une mine. Après, faut baisser la tête. Alors, après. Ok. Alors la fosse, effectivement, moi je mesure 1m82, elle doit faire entre 1m50 et 1m60. Ah mais c'est même un tunnel là. Là il y a une première fosse. Ça peut s'ouvrir, ouais. Ah ouais. Oh, mais c'est impressionnant, Quentin. Et c'est un tunnel, c'est une mine. Et là on est sous la voiture. Oh, c'est merveilleux. Merveilleux. Alors. Donc là, c'est le bras. Attends, je récupère. Donc là, on est sous la voiture. Ça, alors le bras qui est relié à la rotule de suspension. Ah. Alors là, tu me fais découvrir la vie là, la mécanique. D'accord, j'ai compris. Le bras de suspension, c'est comme une équerre. Oui, en gros, oui. C'est ce qui tient la rotule de suspension. Après, là, c'est relié au berceau. Le berceau, c'est cette pièce-là. D'accord. Et de l'autre côté, on le voit, il est déjà changé. Ah ouais, d'accord. Très bien. Là, c'est pas là où on fait la vidange? Non. Ah bah. Là, c'est le support anti-couple, le support moteur anti-couple. La vidange, c'est juste là. D'accord. Bon, faudrait que je fasse des photos. Ça t'embête si je fais une ou deux photos? Non, pas du tout. Je fais une petite photo rapide et je te laisse tranquille. Alors, pendant que je prépare mon appareil, ami auditeur, Quentin, il bosse. Il ne perd pas une minute. Clé de 18, et là,
Quentin, il démonte le bras. C'est ça, hein? Ouais, le bras de suspension. Le bras de suspension. Alors, attends, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, Quentin, il est photographe. Mais c'est super! Génial. T'es au top. Merci beaucoup. Et voilà. Tu vois, là, on a l'impression que je bosse. Merci pour ce moment, Quentin. Donc, nous étions amis auditeurs dans la fosse, où il y a même 2 fosses, dans l'une des fosses, sous un véhicule. Et donc, on va laisser Quentin changer le bras de suspension. Et je vais remonter à la surface. Merci, Quentin. Merci. Tu en as pour combien de temps, là, pour changer cette pièce? Oh, pas longtemps. Je vais peut-être être gêné un peu par la boîte là pour sortir la vis, mais ça devrait le faire. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony. À tout à l'heure, Quentin. À tout à l'heure. Vous aurez, amis auditeurs, une photo de la fosse. On se croirait vraiment dans un tunnel. Waouh! Allez, je remonte à la surface. Alors, le patron, il travaille sur quel modèle? Moi, je pensais que c'était la R16. Et une petite pensée à mon père, qui a eu 2 R16 de mémoire. Je me souviens d'une. Je me souviens même de la vente de sa 2e R16 avant qu'il achète une 405 SRD Turbo. Vous allez tout savoir. Et je me souviens quand la R16 est partie, il avait... Mon père avait la larme à l'œil parce qu'il adorait cette bagnole. Alors je sais pas pourquoi il s'en est séparé parce que voilà, j'étais petit, je me souviens pas, mais c'est une voiture qu'il affectionnait. Et là donc Tony est sur le modèle R6 Renault 6 GTL. Elle ressemble à la R16, Tony, un peu le cul, l'arrière. Ouais, c'est vrai qu'elle ressemble un peu à R16. Moins longue, mais elle ressemble à la R16, effectivement. Et, la R16 est un modèle qui est apparu avant la R6 ou inversement? Pour le cas de celle-ci, avant. Alors qu'est-ce que tu fais sur cette R6? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Elle a l'air tout à fait correcte. Ah oui, il y a encore la vignette 1981. Oui. Alors il y a des belles jantes luisantes. Ouais. Celle-ci, en fait, on va lui changer les pneus. Et donc, on va changer les 4 pneus parce qu'elle doit passer au contrôle technique. Révision des freins. Il y a des rotules de direction à changer. Ah, j'ai changé ça aussi sur ma 4L. Rotule de direction après être passé au contrôle technique, justement. Là, t'anticipes. Donc, concrètement, cette voiture, elle nécessite 4 pneus, des rotules de direction, une vidange. Et le restant est tout à fait sain et tout à fait propre. C'est pas un véhicule qui vient de France à la base, c'est un véhicule qui vient d'Espagne. Qui a été fabriqué en Espagne? Oui. Dans une usine Renault espagnole? Ouais, c'est ça. Et donc en fait, la différence par rapport à nos voitures, ça serait une R6 française, elle n'a pas du tout le même intérieur. Celle-ci, elle a le même intérieur. Waouh, velours. La 6 n'est pas la même que nos R6 françaises, parce qu'on n'a pas des appuis-têtes comme ça sur les R6, et le volant n'est pas le même. Donc celle-ci, c'est l'intérieur de Renault 14, mais d'origine Espagne. Renault 14? Ouais. Je savais même pas que ça existait. Renault 14. Ouais. Renault 14 Espagne, ça veut dire qu'à l'époque, elle a été produite en 1981. Il y avait déjà des usines Renault en Espagne. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, tu me l'apprends aussi, ça. Moi, je pensais que c'était franco-français. Non. D'accord. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. C'est un sacré numéro aussi, Quentin. J'ai l'impression, il est passionné de mécanique. Alors, il est passionné. Il est passionné aussi bien pour les modernes que pour les anciennes. C'est ça qui est bien. Franchement, aujourd'hui, il est sur un Volkswagen Caddy et demain, il peut être sur la Renault 6. Pour lui, ça lui pose aucun problème. Il pourra entretenir ma 4L sans problème. Bon, bah, génial. Ces rotules de direction, moi, je les ai commandées sur un site de passionnés de 4L, c'est-à-dire mon garage les avait pas, donc j'ai dû me dépatouiller. Et toi, t'as fait pareil? J'ai fait pareil parce que, regarde. Alors, ouais, d'accord. Bah, J'ai fait exactement la même chose. c'est analogue. Voilà. Ok, t'as fait ça. J'ai fait exactement la même chose. Et ça vient d'où? Moi, D'Espagne? Non, en France. Un gars qui vend de la pièce de voiture ancienne chez Rétro Achat. D'accord. Renault. Et alors, ces pièces-là, c'est neuf? Mais ça veut dire qu'elles sont encore produites?
Oui, elles sont encore produites. Mais où? Ah, ça après je sais pas. Ah, ça serait pas dans les pays à bas coût? Je sais pas. Parce que c'est des pièces neuves de véhicules anciens. Alors tu me disais tout à l'heure dans le camion de dépannage, dans la dépanneuse, qu'il y a un marché pour les anciennes. Ils vont se mettre à reproduire, à recréer des pièces. Tout à fait. Et en France? Bah, ça serait bien en je France. pense principalement en France. Maintenant, après, je sais pas tout, mais en tous les cas, c'est de la bonne qualité. Et par rapport à l'original, c'est la même pièce? Oui, parce que là, on a. Ah bah là, on a l'ancienne. C'est la même? D'origine. Ouais. Alors qu'est-ce qui va pas là? Parce que visuellement, là, Visuellement, ça va. Et enfin, on voit rien visuellement. C'est-à-dire qu'en fait, la rotule là, elle a énormément de jeu. D'accord. Par rapport, tu vois, celle-ci, elle en bouge dans tous les sens, et celle-ci, elle est beaucoup plus raide. Ah bah carrément. Alors la rotule, ça relie quoi à quoi? C'est la rotule de direction. Le moyeu qui est ici, Le moyeu de la roue jusqu'à la crémaillère qui est là. et la crémaillère, ok. Voilà. Et la crémaillère, c'est ce qui fait le liant entre les deux roues C'est ce qui est au volant. ce qui est repris au volant. Ok, très bien, j'ai compris. Ça, c'est les tirants de chasse. Oh là, ben oui, mais les gars, vous avez un dictionnaire de jargon de... C'est quoi ça, étrier de chasse? C'est pour régler la géométrie des trains. Ah, le parallélisme? Voilà. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les affaires à Corinne. Crazy Woman, Boogie Mama, Non mais il y a des... C'est quoi ça? C'est pour la boutique. Jodassin, d'accord, mais Jodalan, c'est quoi? C'est une copie? On a Dave aussi. Hein. Ah, Dave, Elvis Presley, c'est une commande ça, Corinne? C'est pour ta boutique? Alors c'est pour ma boutique. En fait, c'est des clients très généreux, très gentils qui m'apportent des choses au garage pour mettre à ma boutique. Tes clients t'amènent ça gratuitement et toi tu les revends derrière. Oh l'escroc, oh l'escroc. Non, je suis curieux là, d'aller à ta boutique. Hein. On y va quand tu veux. Hein, vraiment. Quentin est sur les bras de suspension. Il y a une vis qui passe pas. Il n'arrive pas à retirer. Il est obligé de démonter tout un tas de trucs pour. Non, mais il y a un moment donné, les ingénieurs ont pas fait le boulot. Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Ça arrive souvent, ça, dans la mécanique? Souvent. Oui. Il n'y a pas la place. Alors le boulot qu'il a fait hier, faut qu'il l'enlève, faut qu'il enlève une roue, faut qu'il enlève un truc, et il perd 2 heures. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que les garages sont chers. Voilà, la main d'œuvre. Et on peut pas tout facturer, c'est pas possible. D'accord. Donc ok. Et oui. Quand le client dit vous êtes cher, mais quand on prend le truc, le temps de travail, en fait, ce que vous facturez pas finalement ce que vous. Non, parce qu'on a des barèmes de temps respectés. On peut pas, si une pièce faut 2 heures, on peut pas facturer 8 heures. Volkswagen, il a calculé que pour sa vis de triangle de suspension, fallait tout démonter. Je pense pas. Hein. Ouais, je pense pas. Ouais, j'ai compris. Bon, donc amis auditeurs, les garagistes ne sont pas tous des voleurs. Non, mais je veux dire, si t'as un problème, il faut un quart d'heure et que tu mets 2 heures, tu factures pas 2 heures au client. Mais non. D'accord. Et si t'as fait un devis, c'était pour nous. tiens, redis-le-moi bien au micro parce qu'on n'a pas très bien entendu. Si le devis, tu as facturé 1 heure. Je ne peux pas facturer 3 heures. Et si tu as passé effectivement 3 heures, voilà. Non, Et c'est toi qui fais les devis? Oui. Donc tu es mécanicienne alors? Alors j'ai de l'aide, hein. Je fais pas seule. Hein. Tu regardes quand même à la fin? Il supervise. Hein. Ah, t'as un logiciel? Ça permet de voir un petit peu déjà avec les barèmes de temps constructeurs. Voilà. Alors, je sens que je dérange, hein, amis auditeurs. Je dérange. Je vais passer un petit peu de temps avec Corinne parce que les gars, ils ont du boulot. Je les dérange pas, bien évidemment. Hein. Enfin, je les dérange pas. Si, un peu dans leur boulot. Mais on pourrait discuter encore comme ça avec grand plaisir. Mais il faut que les gars, ils avancent. Donc, Quentin, il bosse. Tony, il est à cheval sur la Renault 6 GTL. Je vais les laisser bosser. Tiens, si tu veux, je peux le prendre, ça, pour la boutique. Nous allons rejoindre la boutique vintage de Corinne avec les disques d'Elvis Presley, Boogie Mama, Crazy Woman. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony. Tu es la patronne, c'est toi qui gères, tu nous en as parlé dans un épisode précédent, tu gères tout l'administratif, les devis, les appels clients. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ça va être surprenant, j'étais auxiliaire de vie.
Mais c'est un très beau métier aussi. Mais ça n'a rien à voir là. Tu aidais les gens chez eux. Exactement, c'est ça. C'est ça. J'intervenais au domicile des personnes âgées pour les aider aussi bien en ménage que pour leurs courses, que pour leurs papiers. Le quotidien. Et ça a été un sacré changement de vie professionnelle parce que tu t'es formé à ce métier ou tu as appris en faisant, tu as fait des stages? Non, j'ai appris en faisant, mais à la base, j'avais passé un diplôme en comptabilité et puis en secrétariat, en administration commerciale. Avant d'être auxiliaire de vie. J'aimais pas. T'avais jamais exercé? Non, j'exerçais pas parce que je n'aimais pas ça en fait. Et finalement, t'aimes bien? Oui, ça va maintenant. C'est pour toi aussi. T'es ta propre patronne. C'est pour nous, c'est dans notre intérêt, hein. Donc oui, il y a pas de souci, ça se passe bien. Bon, j'ai une question. Vous me censurez si. Alors, qu'est-ce qu'il va nous poser comme question? Comment vous vous êtes rencontrés? Sur une convention voitures anciennes? Non, pas du tout. Alors comment on s'est rencontrés? C'est Saint-Pierre-le-Moutier, hein, c'était pas loin. C'était mon garagiste. Oh mais quelle belle histoire. C'est ça, en fait. Oh, le garagiste, il a été plus loin avec sa cliente. C'était mon garagiste, voilà. Il faisait ça avec toutes ses clientes ou? Alors là, je vais peut-être opter pour le joker. Bon, alors ça c'est rigolo, c'est une très belle histoire. Corinne, tu étais cliente de ton futur mari et puis voilà. Tu lui as amené quoi comme véhicule à réparer? Oh, c'était une Laguna. Oh là, beaucoup de problèmes la Laguna. Laguna break avec des problèmes de chauffage. Donc tous les 4 matins, t'étais au garage? Voilà. Ah oui. Voilà, la voiture chauffée, et puis t'as remis de l'huile, voilà, d'accord. Bon, très belle histoire. L'histoire d'amour de Corinne et de Tony, elle est liée à la voiture. Hein. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose comme ça. Super. Ça va, c'est pas trop intrusif mes questions? On n'a rien, non, pas du tout, tout va bien. Bon, c'est cool. Vous vous entendez bien parce que travailler avec son compagnon, sa compagne, c'est un sacré challenge aussi parce que vous êtes H24 ensemble. Il y a l'histoire de cœur, l'histoire pro. Vous arrivez à vous coordonner? Ah oui, sans problème. Même si on viendrait qu'à se chicaner un petit peu, on part chacun de notre côté, on laisse passer un peu de temps et tout se passe bien. Okay. Non, puis c'est important de faire la distinction aussi quand on rentre le soir chez soi, de laisser le travail et puis d'avoir sa vie privée. Hein. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Bon alors, amis auditeurs, je vous dis tout. Là, nous approchons l'heure de midi. Alors nous allons faire la pause et une pause sympathique. On va manger tous ensemble, Quentin, Corinne, Tony et moi dans un petit resto du coin. Ça va être super. Quand je rebrancherai le micro, nous serons dans un magasin, le magasin Vintage de Corinne et Tony. Amis auditeurs, je rebranche le micro. Nous avons excellemment mangé. Alors je tiens à remercier Corinne et Tony qui m'ont invité à midi. C'était super bon, très sympathique. J'ai rebranché le micro et là nous sommes en début d'après-midi, toujours sur la commune du Veurdre, devant une boutique Souvenirs d'antan. Alors pourquoi? Je vais vous répondre tout de suite. Rebonjour, on se connaît, c'est Corinne. Corinne qui m'a invité à midi. Merci encore pour l'invitation, c'est super. De rien, Mathieu. On est toujours en reportage au garage. Effectivement, toujours au garage. On est toujours au garage, mais là c'est la partie. Alors c'est ta partie à toi, Corinne. Parce que le garage, il est vraiment la mise en avant, c'est le vintage avec des vieilles plaques, garder le jus d'antan d'un garage ancestral au goût du jour. Mais il y a quand même une marque vintage, c'est votre marque, le garage des promenades. C'est ça, c'est notre marque, c'est le vintage avant tout, et c'est vrai. Et alors ici on est où? C'est vraiment une boutique qui est fermée pendant que tu es au garage, voilà. Mais c'est une boutique qui accueille des gens. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boutique? Tous les objets vintage des années 60, 70, couleur orange, plaques émaillées, de la tôle, objets publicitaires, un petit peu tous mes coups de cœur en fait. Tout ce que je peux chiner, enfin moi ou Tony, mais tout ce qu'on peut chiner et qu'on apprécie. Il y a, comment il s'appelle lui là? Titi. Alors Titi, il est dans une voiture. Titi. Alors Gros Minet n'est pas là. Mais Titi, il est dans sa voiture. Bien souvent, mais les clients, quand ils rentrent, c'est ce qu'ils avaient chez leurs grands-parents. C'est ce que j'entends régulièrement. Oh, on avait ça quand on était jeunes. Elle est à la vente, la pompe? Oui.
Oui, la pompe est à la vente, oui. Alors 900 € quand même. Hein. Ouais, alors ça c'est quelque chose qui est en bon état. C'est un ancien mélangeur en fait. Hein. Alors c'est quoi? C'est pour les mobylettes. Hein. Ah, c'est l'odeur caractéristique du mélange Voilà, pour les mobs. Voilà, c'est ça. C'était ça à l'époque. Hein. Tu choisissais ton nombre de litres et le pourcentage du mélange. C'est fou ça. C'était sympa à l'époque. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Ce mélangeur de la marque Satam, on le retrouvait où? Dans les stations-service? Les cyclos, les choses comme ça. Parce que je me souviens vraiment pas. Si, sur les places de village, il y avait des marchands de cycles et ils avaient des mélangeurs de temps où on pouvait aller faire le plein de la mobilette. C'était dans beaucoup de villages. Hein. Là, c'est vrai que c'est une boutique, c'est merveilleux. Moi, j'ai déjà envie d'acheter plein de trucs. Il y a des petites voitures, des majorettes, mais pas que. C'est bien une majorette, ça? Je vérifie. Porsche. Cette petite corbeille là, c'est pour les petits bouts, les enfants quand ils viennent. Je les laisse choisir toujours une ou deux voitures et ils repartent avec. C'est pas vrai. Ils adorent Tu ça. vois, je tombe dessus. Et là, ils repartent avec un sourire. Hein. Oh là, les petites voitures. Qu'est-ce que tu as là? Ils adorent. Ils repartent avec une petite bagnole? repartent avec leur Mais petite voiture. t'es sympa, toi. Téléphone public, les vieux téléphones. Enfin, les vieux téléphones. Mais tu sais que je commence à prendre de l'âge Ah mais bienvenue au club. parce que chez mes parents, il y avait ce téléphone. Mais oui, mais moi je me souviens de ça aussi. Hein. Alors, il était pas orange, il était gris. Moi, il y avait de la moquette dessus. Ah oui. Mais vrai, il y avait de la moquette. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, on a des pins, des porte-clés, Là, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est vraiment... Là, c'est ton bureau. Des vieilles boîtes... Pierre Bachelet, merveilleux. Le morceau préféré de ma compagne, elle est d'ailleurs. Ah bon? Ouais, vraiment. Comme quoi? Vraiment. Non mais c'est sérieux. C'est une passion là, le vintage. Parce que là, faut pas compter ses heures. Alors là, référence à ma grand-mère, Mémé Lulu, la mère de ma mère, qui avait ces petits canards gigognes. Ouais, c'est ça, les trois petits canards là. Les 3 petits canards. J'ai aperçu une autre pièce là. J'y vais. Ah, là c'est la partie un petit peu plus auto. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Solex, mobilette, de la marque Mobilette. Alors, des bidons d'huile. Il y a des gens qui achètent des bidons d'huile vides. Vide. Ah bah oui. Ah oui. Il y a des gens qui font des étagères complètes avec leur bidon d'huile. Alors, il y en a qui ont plus de valeur que d'autres. Hein. Enfin, l'État aussi. Mais alors là, ceux-là, c'est des bidons classiques. Mais après, il y en a vraiment qui sont recherchés. Brûleur à mazout. Ah, il y a des pépites. Tu as un site internet, une page Facebook pour ce magasin? Moi, j'ai une page Facebook, c'est Souvenirs d'antan en fait. Souvenirs d'antan, Le Veurdre? Le Veurdre, oui. Oui, tout à fait. Souvenirs d'antan, Le Veurdre. Et tous tes produits sont référencés? Non, peut-être pas. Je mets des photos et les gens me contactent en fonction de ce qu'ils voient sur les photos, s'ils veulent plus de renseignements. C'est le paradis du vintage. Ça, c'est une borne téléphone? Voilà, il y a des vieilles radios. Tiens, bah tu vois, on fait de la radio et devant mes yeux, j'ai des vieux postes de radio. Pardon? Qui fonctionnent super bien. Tu peux me mettre un petit truc hein? Alors celle-ci, c'est une Philips. Et c'est comment elle fonctionne C'est des lampes, c'est des ampoules. Il faut que ça chauffe, tu l'entends, regarde. Voilà, et là c'est elle, il n'y a pas d'enceinte du tout cachée. Daniel Balavoine, le son est propre. Pour son âge. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Le vintage. Ah oui. Alors je vais essayer de trouver une petite pépite souvenir, amis auditeurs, et on se retrouve au garage des promenades. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony. Amis auditeurs, je suis de retour au garage des promenades et qui c'est qui bosse? C'est Quentin. Je crois reconnaître une manipulation, vérification du niveau d'huile. Est-ce que je suis bon? Ouais, c'est ça. Et là, tu es en train de faire le complément. La voiture mange de l'huile plus que d'habitude? Oui, ça peut venir dû à un fort kilométrage. Comme là, la voiture elle a un peu de kilomètres. Mais c'est dû à quoi qu'elle mange un peu d'huile? La segmentation. Oh là, oui, mais on est copains parce que t'es très sympa, Quentin. Mais Quentin, il me lance sur des mots que je ne comprends pas. C'est quoi la segmentation? C'est ce qui est autour des pistons dans le moteur et qui sert à faire l'étanchéité. Et Qui racle l'huile normalement et qui ramène l'huile au fond du carter.
Et les segments sont un peu fatigués. Voilà. Et on est toujours sous la pluie, hein, amis auditeurs, hein, ça ne change pas. Alors elle est à qui cette voiture là? Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, je fais... Vous êtes RTL ou Pas encore. Et alors il faut absolument que j'ai des clients. Vous êtes fille, mère, maman et fille. C'est comment ton prénom? Catherine. Catherine et la maman? Maria. Oui. Alors Maria, qu'est-ce qui se passe avec votre voiture? Eh bien, écoutez, nous sommes clientes ici. Vous habitez dans le coin? On habite Saint-Pierre-le-Moutier et donc nous avons eu l'occasion de venir ici à ce garage il y a 6 ou 7 mois parce que nous étions tombés en panne de batterie et ces gens, les patrons du garage ont été très très gentils et ils nous ont changé la batterie aussitôt alors qu'ils étaient sur le point de fermer le garage le soir. Ils nous ont dépannés et depuis nous avons fait d'autres réparations. Et nous sommes très contentes et ils sont très gentils et très compétents. Maintenant, nous sommes là et nous avons le niveau d'huile qui a baissé de notre voiture et on vient faire la rectification et demander qu'ils jettent un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas une anomalie. Une explication superbe. Et claire. Catherine, c'est ça, Catherine? Catherine, alors on blaguait tout à l'heure avant que mon micro soit rebranché sur les petits garages parce que il y a cette légende un petit peu qui dit oh les petits garages, les petits garagistes, c'est des voleurs, c'est des escrocs. Bon. On a trouvé ce garagiste qui est compétent, qui est honnête. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Pour rien ne vous cacher, c'est vrai qu'on avait fait établir d'autres devis avant de faire la réparation. Et à problématique égale, ce garagiste a été complètement compétitif. On a eu d'autres devis où il nous demandait de changer d'autres pièces qui n'avaient pas nécessité d'être changées. Et donc ce garagiste a effectué les réparations nécessaires et pas de surplus et pas de chichi si je peux me permettre. Et donc c'est pour ça qu'on est contente et qu'on revient et que effectivement ce garagiste est compétent et honnête. Ici on est un peu comme à la maison si je puis dire, on peut discuter avec son mécano, hein Catherine? C'est une relation humaine qui est vraiment plus proche, plus intime. On prend en considération les besoins du client, on l'écoute et on n'est pas un simple numéro ou un simple client qui vient juste réparer sa voiture et qui doit repartir avec une facture astronomique. Là non, on entend le besoin du client et on le prend dans sa globalité, on écoute ce qu'il a à nous dire. Et malheureusement, ça se perd. Alors on veut les garder, hein, ces petits artisans là. Bon, vous avez des clients fidèles, hein? Alors Quentin a vraiment les mains dans le moteur, hein, il y a cette expression avoir les mains dans le moteur, là elle prend tout son sens. Donc là tu démontes quelque chose pour avoir accès à... Je démonte le support de batterie pour avoir accès à la boîte de vitesse pour au moins la voir. Et puis voir si je peux enlever des vis à partir de cet endroit-là. Pour avoir accès à l'embrayage. Ouais. Okay. Une fois que la boîte sera défaite, je pourrai accéder à l'embrayage. Et alors, je reviens sur ton parcours parce que tu me parlais de Pôle emploi qui proposait une formation à IFI 03 de mécanicien et tu as vu l'annonce en fait, c'est ça? C'est une formation professionnelle pour adultes dans la mécanique, quoi. Ok. Donc là, tu es en bac pro. Ouais. Donc tu as passé le CAP BEP en 1 an. Ouais. Mais c'est hyper rapide ça, non? Ouais, en 1 an ça se fait. Et maintenant là, je passe un bac en 2 ans. Donc ça te fera 3 ans de mécanique. Ouais. Et tu es dans ta fin de 2e année là? Non, fin de première. Fin de première année. Après il me reste la terminale et puis c'est bon. Et après tu fais? Je sais pas. Et après tu verras. IFI 03, donc basé à Avermes. Il y a tout un tas de formations, coiffeur, tu disais carrossier, boucher, vendeur, cuisinier. Allez faire un tour sur le site internet, il y a tous les renseignements sur IFI 03. Je ferai certainement un jour une immersion dans cet institut de formation basé à Avermes. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Tiens, d'ailleurs, on était sur la formation. Est-ce que tu m'as expliqué, Tony, ton parcours, comment t'es venu à la mécanique? Je me souviens pas. Alors moi, je suis venu à la mécanique, c'est mon grand-père qui était. Ah, donc on n'en a pas parlé. Alors, comment il s'appelait?
Robert, on pense à lui, on a un petit coucou. Il était mécano. Oui, il était Il mécano. avait son garage. Il avait son garage. Où ça? Et il avait, alors pour la petite histoire, il avait son garage au Verde. Mais après, il a été dans la Nièvre. Lui, il n'a pas fait comme moi. Moi, j'étais dans la Nièvre, je suis venu dans l'Allier. Lui, il était dans l'Allier, après il est parti dans la Nièvre. Mais il était au Verde pendant des années. Et tu te souviens de l'emplacement? Il y a encore des vestiges de son garage, non? Non. Puis je me souviens plus trop parce que j'étais vraiment gamin. Donc, Et ton père était mécano? non, pas du tout. Mon père était ouvrier d'usine. Et comment tu es arrivé, toi, à la mécanique? Grâce à ton grand-père? C'est grâce à mon grand-père, parce qu'en fait, j'ai été élevé la plupart du temps par mes grands-parents, et je bricolais tout le temps les mercredis que j'avais pas d'école, les samedis, dimanches, j'allais tout le temps voir le grand-père pour aller gratter après une vieille voiture, voilà. Et c'est devenu ma passion par rapport à ça. Bon, et tu t'es formé officiellement à l'école dès l'âge de 14 ans? Dès l'âge de l'apprentissage, 14 ans. J'étais au CFA à Marzy, Dans la Nièvre? dans la Nièvre, et puis j'ai fait mon apprentissage, j'ai passé mon CAP. Après, j'ai laissé un petit peu, entre guillemets, j'ai passé à autre chose, quoi. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas se mettre à mon compte. Donc c'est pour ça. C'est-à-dire t'es passé à autre chose? T'as fait un autre métier? Une fois que j'ai eu mon CAP, j'ai eu... CAP mécanicien. BEP, non? Il y avait peut-être pas à l'époque. Non, je me suis arrêté au CAP. Après, service militaire. Il a fait que, le service militaire. En revenant de l'armée, j'étais responsable de station lavage pendant 3 ans sur Nevers. Et après, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Il va nous démonter le monteur, il va nous démonter la 307, Quentin. Tu en es où là, Quentin? Donc là, j'ai enlevé le bac à batterie. Ouais, je vois ça. Je suis en train d'enlever les câbles qui commandent la tringlerie de boîte de vitesse. La tringlerie de boîte de vitesse. C'est pour sélectionner la vitesse. Pour sélectionner la vitesse. Moi, je suis ébahi par ton niveau de compétence. Tout ce que tu vois là, tout ce que tu fais, tu l'as expérimenté à l'école? Non, pas forcément. Et comment tu sais tout ça? Après, ça va de soi. Ben non, non, je te garantis que ça va pas de soi. Là, tu me mets tout seul devant le moteur, je fuis en courant. Il a appris quand même, il a appris. Oui, mais ce qu'il fait, il apprend en faisant. Oui. Ouais, non, mais c'est fort, c'est fort. Parce qu'à IFI, il a déjà démonté des boîtes de vitesse, mais il apprend pas forcément Sur ce modèle. ce modèle-là. Donc hier, il a remonté. C'était quoi comme voiture hier déjà? La petite Toyota Yaris. C'est Sébastien qui a démonté vendredi la boîte de vitesse. Bon, comme je t'ai expliqué, il a des soucis de santé, donc hier il n'a pas pu revenir au boulot. Donc c'était Quentin qui était obligé de remonter, sachant que c'est pas Quentin qui avait démonté. Donc tout ça, après, il y a une méthode. Là, tu repasses sous la voiture? Ouais, il y a une vis qui est vraiment derrière, donc faut que je repasse en dessous pour l'avoir. Tu voulais m'emmener quelque part? Ah ben c'est toi le patron, hein? 10 minutes et puis on y va. Ah, donc là, au niveau timing, on était connectés. Et après, on regarde la 4L, hein. Puis tu me feras une facture, hein. Ouais. Maximum, bien sûr. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony. Alors amis auditeurs, nous quittons le garage pour un endroit, alors tu m'as dit le local. Ouais, le local où c'est que je stocke mes voitures anciennes. Ah, c'est sympa de m'emmener là-bas. Parce qu'il se trouve que moi j'aime bien les véhicules anciens, hein, comme tu dois t'en douter. Nous arrivons à l'adresse du local, dans l'endroit secret. Un local que va nous faire découvrir Tony, parce qu'il est sympa, parce qu'il a du boulot, il a autre chose à faire, et il tenait quand même à nous montrer sa caverne d'Ali Baba. Oh là là. On est accueillis par une 4L. Alors, c'est quel modèle ? Elle est de 74 exactement. 74. Elle roule? Tu t'en sers? Tu vois, elle est même passée au contrôle hier. Oh là, ben magnifique, Hier, magnifique. contrôle technique. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une goélette dépanneuse. Et il y a combien de voitures là, de camions, de tracteurs, de caravanes, Non mais c'est... Là il y a la fameuse R16. Voilà, la R16 qu'on vous parlait tout à l'heure. Voyons, t'as du boulot de restauration, hein. J'ai du boulot de restauration. Enfin, de toute façon, une chose qui est certaine, c'est que moi, les voitures anciennes, je veux pas les restaurer. Je veux qu'elles ont un vécu et qu'elles restent comme elles étaient à l'époque. Donc nous, ce qu'on fait, on change La mécanique. les pneus, la vidange, voilà, système de freinage parce qu'il faut rouler en sécurité. Mais la voiture en elle-même, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est intérieur, au maximum du possible, on reste telle qu'elle était il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. Oui, mais les points de rouille, t'es obligé quand même de faire quelque chose ou tu laisses comme ça? Les points de rouille, on les traite, mais c'est tout. Je trouve une voiture qui a son vécu, qui a une rayure, qui a une cabosse, qui a sa peinture ternie, peinture patine, on appelle comme ça. Je trouve ça beaucoup plus sympa qu'une voiture. Alors, j'ai rien contre les voitures. Bien sûr.
Oh, celle-là, elle est belle aussi, hein. R18 break. C'est une Renault Service à l'époque. Donc les fameuses couleurs tricolores, blanc, noir, jaune. Service Renault. C'est la... Alors ça, c'est la Panhard. Alors, tu m'en as parlé. La quoi? La Panhard. Panhard. Panhard Dina. Ah, j'en ai... Oh, je crois que j'en ai vu à La Palisse. C'est possible, ça? Oui, tout à fait. Panhard. P-A-N-H-A-R-D. C'est français? C'est français, oui. Ouais. Elle est superbe. Elle ressemble un peu au devant de l'Alpine. La voiture de course. Oui, effectivement, c'est vu comme ça. Un peu, non mais ouais, là, voilà. comme ça. Hein. Il y en a qui disent qu'elle sourit tout le temps. Oui, elle sourit. Avec son petit nez. Celle-ci, elle roule? Ah oui, celle-ci, je m'en sers. Et tu t'en sers. Ah, les affaires reprennent. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. C'est une caisse en alu. Donc les caisses en alu ne pourrissent pas comme les caisses classiques, quoi. Voilà. Donc celle-ci a fait partie des voitures en superbe état parce qu'elle a toujours couché à l'abri. Racheté un petit monsieur de 93 ans. On se promène tous les deux. Des fois, chacun prend sa voiture. Les portes suicides, tu vois? Le fameux porte suicide qui s'ouvre par l'avant. Par l'avant. Voilà. 3 personnes devant, 3 personnes derrière. Donc, et il n'y a pas de ceinture. Et il n'y a pas de ceinture. Je peux m'asseoir? Oh, c'est gentil. Alors, porte-suicide qui s'ouvre par l'avant, c'est quand même étonnant. Allez, nous montons dans la Panhard. Oh là là, une voiture. Oh là, super. Oh là là. L'odeur. Et effectivement, le poste de pilotage est pas contre la porte, hein. T'es un peu au milieu. Alors, une voiture qui monte jusqu'à 160 km/h, 4778 km, elle a fait 10 fois le tour du compteur. Le volant est super. Dina, D-Y-N-A. Superbe. Ça sent bon, hein. Ouais, une vieille bagnole. Hein. Chaque voiture ancienne a son odeur. Tu montes dans une traction, c'est une odeur. Tu montes dans la parade, c'est une odeur. Tu montes dans la coche, c'est la matière de la sellerie, des sièges. Tu peux refermer pour voir? 57. Ouais. Embarquons, mesdames et messieurs. Ah, t'as fière allure hein, dans une Dina. Ça donne envie de démarrer. Il y a de l'amplitude, il y a de l'espace. C'est vrai que par rapport à la 4L, c'est un palace. Hein. Bon, ben un jour, écoute, si un jour tu fais une petite balade, je prendrais bien un ticket. Hein. Bon, ben c'est cool. Tu me laisses sortir. Ah, le coquin. Alors, porte-suicide. Mais bah voilà, je suis pas plus bête qu'un autre, hein. 1957, je suis sous le charme de la Dina. Bon bah on finit la visite comme ça, on ferme les portes, on passe ce rideau de pluie, allez go. Hop, 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 hop. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Ça y est, nous sommes de retour au garage des promenades. La caverne d'Ali Baba, la caverne de Tony m'a été révélée. J'en ai pris plein les yeux et le patron me propose une petite visite de routine de la 4L. T'as vu comment j'y arrange? Alors que c'est moi qui lui ai demandé. Voilà, je vous dis les choses. Le capot est relevé. Alors, comment elle est? On va faire le bilan au sec parce que la pluie a redoublé. J'ai l'impression, Tony, que j'ai bien fait de relever le capot. Hein. Vidange, parce que l'huile est noire, j'ai jamais vu ça. Filtre à huile, filtre à air, filtre à essence, et puis voilà. Alors, quelle heure est-il? Il est 6h moins 20. Je suis là depuis 9h. Le temps passe à une vitesse ici. Le patron passe un petit coup de balai, un petit coup de propre. C'est bientôt la fermeture là, Tony? Non, pas tout à fait. À quelle heure vous fermez? 19h. Oh, bah là, on a largement le temps. Et tu as appelé un client, oui. un copain, un client ami. Plus un ami qu'un client d'ailleurs. Et alors pourquoi tu l'as appelé? Parce que tu t'es dit, tiens Mathieu, il peut être intéressant pour toi. Oui, parce qu'en fait, il roule en voiture ancienne comme nous. Et c'est une voiture, une Amicis que je lui ai vendue à l'époque. Et je voulais te présenter à Arnaud parce qu'en fait, il a un métier pas commun. Il est luthier. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas tous les jours. Amoureux des voitures anciennes. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais te faire connaître. Bon, un gars passionnant que j'étais obligé d'interviewer. Ça tombe bien, il est là. Salut Arnaud. Salut. Bon, je suis très content de te rencontrer. Tu viens d'arriver. Tu es arrivé il y a quelques minutes. Effectivement, elle est super ta voiture.
Elle est dans son jus, tu vois, c'est une Ami 6 de 67 que j'ai racheté à Tony. Alors moi je suis dans la voiture ancienne depuis pas mal de temps, avec des pauses, parce que voilà, les enfants arrivent et tout ça, et bon, il faut trouver des sous, et puis là on se relance un petit peu là avec ma compagne dans la voiture. Donc on a racheté cette Ami 6 là à Tony, que j'ai remis en route, elle était pas roulante. Je l'ai laissée dans son jus avec les trous sur les ailes, enfin une vraie Ami 6 quoi. Et c'est ta voiture du quotidien? Non, alors j'ai pas que celle-là, mais je m'en sers très souvent. Moi, je suis quelqu'un qui entre guillemets collectionne des voitures qui fonctionnent. C'est-à-dire, je roule avec. Bon, on peut faire un petit tour quand même? Allez, parce que t'es multicasquette, tu portes une casquette et t'es multicasquette. On parlait en off de ton métier de professeur de musique. Alors, depuis quelques années maintenant, je suis prof de musique en collège, mais j'ai un parcours un peu atypique. Je suis ingénieur en fait en mécanique à la base. J'ai pratiqué la mécanique dans l'aéronautique en particulier et dans la moto de compétition. J'ai quitté ce boulot-là pour faire musicien professionnel. J'ai fait ça 25 ans. En parallèle de ce métier-là, parce que suite à un concert à Londres où on m'a volé mes instruments, mon luthier m'a appris à faire des instruments. J'ai donc repris la boutique de mon luthier. T'es devenu luthier. Tu es encore luthier à ce jour? Luthier, ouais. Pro? Professionnel, ouais. Alors, mais tu cumules les jobs là, c'est pas interdit. C'est pour ça que Corinne elle t'a dit je cours, mais parce que ma vie c'est courir. C'est un peu ça. Oh, elle est super. Et c'est devant la banquette de devant, c'est une banquette. C'est une seule banquette. C'est pas deux fauteuils. C'est deux banquettes en fait dans la Mi 6. Alors c'est deux banquettes avec une assise, il y a une barre centrale, ce qui fait que c'est pas réellement une 3 places à l'avant. J'avais une 403 qui était vraiment une banquette 3 places. Là c'est 2 places, mais à l'époque on pouvait asseoir un gamin quoi. C'était fait pour ça. Hein. Bon elle est dans son jus, bien, elle roule. Combien de kilomètres? Elle a 61 000 km. Elle est neuve. Elle est neuve, ouais. Est-ce qu'il y a encore, à ta connaissance, beaucoup de garages de ce type? Non. Ça, c'est sûr, hein. Ah oui, c'est certain. En fait, ça, c'est le garage, j'ai envie de dire, à l'ancienne, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que maintenant, tout est procédure dans une concession. C'est-à-dire que j'allais t'en parler. Voilà, on passe par l'accueil, on voit une femme charmante qui va vous envoyer un chef d'atelier, etc., etc. Mais par contre, on a plus le contact humain qu'on avait, et puis surtout, le garage tel que le conçoit Tony et tel qu'on le voit là, c'est le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire que dans les garages à procédure, dans les grandes concessions, tu sors du cadre, on sait pas faire. Ici, t'amènes n'importe quoi, au moins on essaye. Si on sait pas, on va trouver une solution. Dans les concessions, le jour où tu arrives avec une Ami 6 ou une 4L dans une concession, on va te dire non, on sait pas faire. On sait plus faire. Ça m'est arrivé dans une concession Renault. Bon, et on peut faire un reportage avec Arnaud. Il est où le patron? Et on peut faire un reportage sur lui. Je vais être obligé de revenir, hein. Attends, laisse-moi 2 secondes. Alors, je peux dire ce que je vais jouer? Ah bah c'est toi le patron, hein. Moi je suis déjà dedans. Hein. Des musiciens et comment dire d'une façon plus moderne de jouer la musique traditionnelle. Là je vais te jouer une bourrée de temps qui est la danse emblématique du Bourbonnais, donc de l'Allier entre autres, mais bon. C'était vraiment une danse endémique d'ici. C'est un morceau qu'a composé Manu Paris, donc le fameux écrivain là du Bleu Caporal. Cette bourrée s'appelle Mathilde. Et voilà, tu vas voir, c'est une façon de jouer cette musique-là qui est un petit peu différente, qui est moderne, qui est pas gnangnan, on va dire. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup jouer. Voilà. Super. Super, merci beaucoup. Merci Arnaud. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre. Je tiens à remercier chaleureusement Quentin, Corinne et Tony pour leur accueil, leur professionnalisme et leur bonne humeur. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. En espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser, je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!